Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Bonjour à toutes et à tous, je suis là en compagnie de Jérôme, de Catherine et de Étienne. On est toujours pendant le week-end de formation à Lille, de la catéchèse de la réseau nationale. Vous, est-ce que vous pouvez déjà nous partager vos impressions de ce qui a été vu pendant ce week-end, de ce qui a été discuté et de tout ce qui est en train de se passer? Alors, si je peux commencer, la première impression, elle n'est pas la même que l'impression d'aujourd'hui. Dans le sens où, quand notamment je me suis intéressé aux petites pousses, c'est-à-dire aux idées qui ont été développées localement pour développer la catéchèse en fonction des différents âges et mettre en place des idées, ma première réaction était de dire « mais ça, on le fait déjà, ça, je l'ai déjà vu ». Etc. Le culte des familles, oui, bien sûr. Etc. Mais après la nuit de réflexion, bien sûr qu'il y a des choses qu'on a faites, mais le cycle du temps avance. Et ce qui était vrai pour une génération, à la fois de pasteurs et de communautés, à un certain moment, a forcément évolué. Et le culte des familles, par exemple, je vais prendre juste cet exemple, la façon dont je l'ai vu faire il y a quelques années, ou récemment, comme on a un nouveau pasteur qui arrive, c'est une notion qui doit être, entre guillemets, forcément rafraîchie et reproposée à la communauté. Donc on a, même si des choses ont déjà été faites, il faut qu'on aille piocher et en tout cas profiter de cette opportunité pour... on va dire faire un reset ou rafraîchir notre ouverture sur telle ou telle idée pour se dire mais comment je peux améliorer, comment je peux l'adapter au nouveau contexte qui est devant moi. Quelqu'un d'autre veut bien réagir? Oui, alors Étienne, moi il faut d'abord dire que j'étais formateur, donc j'enseignais déjà la catéchèse au niveau de notre université au Bénin. Et quand j'ai appris qu'il y a une telle formation, j'ai dit, bon, tout ce que je savais, je dépose. Je viens en apprentissage, voir un peu comment, ici en France, la formation des catéchètes, surtout au niveau des jeunes, comment ça se passe dans les PDF et particulièrement dans notre église. Donc, pour savoir dans quelle dimension je peux exercer mon ministère dans notre paroisse, au niveau des jeunes, au niveau des enfants. Étant donné que au niveau des 6 lieux de culte de notre paroisse, essentiellement c'est à Nancy seul qu'il y a les enfants, les jeunes, avec des cultes à 4 pattes, des cultes en faveur des jeunes et tout. Donc moi, alors, arrivé ici, j'ai découvert beaucoup d'approches qui m'ont plu. Et surtout, la présentation qui a été faite hier par Anne-Laure pour nous présenter un tout petit peu le visage de la perte, on va dire, de légitimité, entre guillemets, de religieux ou de la religion en France. Ça m'a beaucoup donné de comprendre que il nous faut avoir, bien entendu, avec les jeunes pousses, un nouveau regard pour aborder les jeunes que nous avons en face et leur offrir, en tenant compte, bien entendu, de leurs attentes, leur offrir la nouvelle perception qu'il convient d'avoir de l'Église sans pour autant les amener à connaître le chemin de la foi avec l'ancien regard, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, si hier aller au culte était un tout petit peu par obligation,
Aujourd'hui, il faut une articulation, une adaptation entre les attentes et les nouveaux moyens que l'Église est censée d'apporter. Donc moi, je découvre vraiment beaucoup de choses et qui me donnent envie donc d'être avec les jeunes et les enfants. Merci Étienne. Bien, ces messieurs ont bien tout dit. Je dirais pour l'émotion que c'était dense, riche et très sympathique de rencontrer plein de gens de partout. Donc oui, il y avait un sujet très sérieux hier, très formidablement bien abordé par Anne-Laure. J'ai retenu que malgré ce paysage un petit peu alarmant quelque part, si on regardait que les chiffres, finalement il nous reste j'ai bien aimé de déculpabiliser, oui, quelque part, parce qu'on donne tout ce qu'on peut en tant que catéchète, c'est sûr, mais quelquefois, on se dit qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Donc c'est le résultat, comme disait Anne-Laure, finalement, lâcher prise du résultat, il appartient à Dieu. Mais il nous reste quand même un formidable témoignage à apporter de notre foi. Et ça, c'est sans cesse renouvelé. Donc l'espérance est là. Alors, donc je pense qu'on a abordé beaucoup d'outils vraiment très intéressants qui nous laissent pleine espérance sur justement développer cette catéchèse avec un regard neuf et laisser un petit peu ce qui était avant n'est plus maintenant. Voilà. Donc allons-y. Merci. Et puis peut-être juste pour reprendre à peu près tout ce que vous avez dit, il y a des choses qui est en train de se faire dans les églises, qui a été déjà même mis en place bien avant. Et là, on est en train de découvrir qu'on peut bien aussi apporter ces choses en dehors de l'église, et notamment dans les familles, pour accompagner les enfants dès leur plus jeune âge. Et dans les petites pousses, on voit pas mal de choses, d'activités qui se mettent en place, des initiatives qui sont quand même très intéressantes. Et par rapport à tout ça, vous, comment vous voyez cette implication justement des petites pousses dans la vie familiale et pas forcément dans l'église, peut-être même dans nos quotidiens, dans le travail ou autre? Alors, je pense que dans les familles c'est une chose, le travail c'est une autre chose. Le travail c'est plus une attitude. J'ai pas de message à apporter particulièrement, j'ai une attitude qui est la démonstration de ce que j'ai reçu, de mon éducation et de ma façon de voir les choses. Donc c'est de la bienveillance, c'est de l'écoute, c'est du non-parti pris, d'éviter les clichés, de ne pas réagir durement par rapport à une situation X ou Y. Bon. Et dans les familles, c'est effectivement une vraie bonne question. Quel message je peux transmettre? Et par exemple, j'ai un enfant qui travaille, qui fait des études d'électricité et il est confronté à des camarades qui sont musulmans, d'origine musulmane, et qui lui disent moi je fais ça. Et donc il apporte ces questions. Alors j'ai une petite culture générale, on va dire de base. Mais c'est pas évident d'être armé pour pouvoir non pas défendre, parce que c'est pas le sujet, mais d'expliquer et de mettre en miroir le protestantisme par rapport aux expériences aux échanges qu'eux vivent. Donc la famille est un lieu en effet assez crucial et probablement le premier avant même d'arriver à l'église. Oui, je rebondis pour dire qu'effectivement la famille est la cellule de base de l'Église, de la société. Et donc, pour nous, la transmission commence déjà par notre famille avant d'aller dans le monde. Parce que ce que nous sommes, ce que nous vivons dans la famille, c'est cela que nous reproduisons. Et comme il parlait de l'effet miroir, c'est cela que nous reproduisons dans la société. Et donc le témoignage en tant qu'Église commence effectivement par la famille, où nous transmettons ces valeurs de la foi chrétienne et en étant aussi vigilants dans la société pour
impacter justement dans le quotidien de notre vie, tout ce que nous faisons, tout cela que nous rencontrons sur notre chemin. Merci Étienne. Je rejoins ces messieurs. Effectivement, il y a une attitude dans le travail qui est qui témoigne de nos actes et nos actes par rapport effectivement à ce que nous avons reçu. Et à partir de là, dans la famille, c'est des fois même la première personne à évangéliser, ça peut être son conjoint. Donc c'est des choses qui arrivent et en fait c'est un travail sans relâche. Ne lâchons pas. Merci. On va peut-être partir aller manger, je ne sais pas. Oui. Mais avant de finir, est-ce que vous pouvez nous dire les impressions, votre état d'esprit en quittant le week-end de formation? On est quand même pas positif ou... Bien sûr qu'il est positif. On sort de là avec de l'énergie, les chakras bien ouverts et l'envie de développer, de reprendre. Oui, bien évidemment que c'est positif. Et moi, moi, je dirais que merci d'abord. Merci à tous les intervenants. Certains nous ont déculpabilisés, ça a fait du bien. Et puis d'autres nous ont boostés. On est parti pour un nouveau tour. Hein. Alors quant à moi, je disais que en venant, j'ai fait du vide pour recevoir. Eh bien, maintenant, j'ai reçu et je me dis que les intervenants, l'équipe d'organisation ont fait un travail magnifique et donc ils nous mettent au défi, à mon avis, d'aller transmettre ce que nous avons reçu maintenant. Et donc, moi, je pense que c'est très, très bien fait. Et l'année prochaine, nous devons être capables de faire une évaluation. Chacun à son niveau, oui, voilà. Merci Jérôme, merci Catherine, merci Étienne pour ce moment et à bientôt, j'espère. Oui, avec beaucoup d'envie et de défis. Voilà, merci. Merci. Merci.